Gilles Verland. Eh bien oui. Eh oui, Eh je suis oui. là. La scandaleuse histoire du rock Ah, sur vous le France faites Bleu bien. Limousin. Eh oui, j'en ai déjà enregistré plus ou moins 500 de ces chroniques, Oui. donc voilà. Donc des chroniques radiophoniques sur notre antenne qui se retrouvent sur ce livre aux éditions Grund. Et ça s'appelle tout simplement La scandaleuse histoire du rock. Voilà. Alors, on a réuni environ 300 chroniques. Oui. Et voilà, et c'est un tel bonheur d'être tous les jours sur les France Bleues, partout en France, et de raconter, j'adore raconter des histoires, j'adore raconter des bêtises, j'adore raconter des scandales, et c'est un vrai bonheur. Donc merci d'ailleurs à France Bleu Limousin de diffuser La Scandaleuse. Alors nous allons lister quelques-unes de ces scandaleuses Allons-y. histoires du Listons. rock. Scandale. Comment ça, les critiques détestaient Supertramp? Ah oui, c'est absolument vrai. Les critiques rock en France, au milieu des années 70, n'aiment pas Supertramp. C'est un groupe de rock progressif. C'est un groupe de rock qui a d'ailleurs mal démarré sa carrière, etc. Et pourtant, il commence déjà à sortir des chansons magnifiques, comme Bloody Well Right ou Dreamer, etc. Et ça ne marche pas en France. Et donc, j'ai raconté un scandale. C'est le scandaleux premier concert à Paris de Supertramp, pour lequel ils avaient vendu très exactement 8 places, 8 billets, et que le concert a été finalement rempli avec des spectateurs qui sont venus gratuitement parce qu'ils étaient invités par France Inter. L'organisateur flippait tellement, et ça aurait c'eût été une telle honte pour Supertramp de se produire devant une salle vide. Il a appelé France Inter à la rescousse, et du coup il y a eu 200-300 spectateurs. Voilà, c'est un scandale. Après ça, Supertramp s'est rattrapé en 79 en remplissant le pavillon de Paris pour un concert à l'époque de Breakfast in America. Voilà. En 80. Scandale. Il est un homme qui a été à la fois le 5e Beatles et le 6e Rolling Stones. C'était Billy Preston. Billy Preston, organiste afro-américain, et voilà, qui est décédé il y a quelques années. Donc Keith Richards parle avec beaucoup d'affection dans son autobiographie qui s'appelle Life, dans laquelle il dit cette phrase fameuse: je n'ai jamais eu de problème avec la drogue, seulement avec la police. C'est une merveille quand même. Et donc il parle de Billy Preston qui effectivement a accompagné les Beatles à l'époque de Get Back, Let It Be, c'est-à-dire quand les Beatles ne s'entendent plus très bien. Il vient en réalité à la demande de George Harrison et il recolle un peu les morceaux entre John Lennon et Paul McCartney. Il joue de l'orgue magnifiquement, c'est un chanteur et un organiste soul. Et c'est à lui que George Harrison va offrir la primeur de la chanson My Sweet Lord. La première interprétation de My Sweet Lord, c'est Billy Preston, historiquement. Et Billy Preston, par la suite, va rejoindre les Rolling Stones en tournée. Il jouait de l'orgue avec eux. Je les ai vus sur scène. J'ai vu Billy Preston sur scène avec les Stones. Donc il a été le 5e Beatles et le 6e Rolling Stone. Puisqu'on parle des Stones, autre scandale, je ne sais pas du tout comment est né le mythique tube Satisfaction. Ah oui, alors Satisfaction, c'est un beau scandale. Ça s'est passé dans les rêves de Keith Richards. Il était dans un motel, je pense en Floride, entre deux concerts. Il s'endort et tout à coup, en pleine nuit, il se réveille en sursaut et il pense à ce riff, le fameux tin-tin, da-da-da. Et il dit, il ne faut pas que je l'oublie celui-là. Il était armé d'un petit enregistreur à cassette ou à bande, je ne sais pas. Et donc il l'enregistre et il raconte dans son autobiographie, et à qui veut bien l'écouter, sur la bande, il y avait juste le riff et puis après ça, 3/4 d'heure de ronflement parce qu'il s'était rendormi. Autre scandale concernant un autre riff de guitare, mais un riff pour débutants inventé par les Kings pour You Really Got Me. You Really Got Me. Ouais, bien sûr. C'est une des chansons les plus primaires, les plus primitives, les plus néandertaliennes de l'histoire du rock. You Really Got Me par les Kings. Et c'est vrai que le guitariste Dave Davis, le frère du chanteur Ray Davis, pour obtenir ce son très particulier, il voulait avoir de la distorsion. Il n'y avait pas à l'époque toutes les pédales et tous les boutons de réglage, etc., qui permettent de changer le son. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait carrément transpercé le haut-parleur de son ampli avec un crayon pour obtenir ce son bien sale, bien pourri. Scandale. Les rockers s'aperçoivent qu'ils doivent payer des impôts. Qui ça? Les rockers s'appellent qu'ils doivent payer des impôts. Bien sûr. C'est un scandale. Voilà. Et quand les rockers doivent payer des impôts, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils s'exilent. On se souvient, on parlait des Stones. Les Stones ont été extrêmement habiles
dans le détournement des impôts. Et U2, le groupe irlandais, les a imités par la suite en montant des holdings en Hollande, figurez-vous. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, les Beatles aussi avaient enregistré une chanson fameuse sur ces messieurs des impôts. Ça s'appelle Taxman. Et dans Taxman, il dit bientôt tu vas taxer l'air que je respire, la chaise sur laquelle je m'assois, etc. Taxman, tu me prends 98%, tu ne m'en laisses que 2. Voilà, donc toutes ces Voilà, tous ces histoires scandales sont dans le bouquin. Ouais. à relire dans La scandaleuse histoire du rock aux éditions Grund. Merci beaucoup, Gilles Alors, Verland. juste un truc, entre le 17 et le 21 décembre, sur France Bleu Limousin et sur tous les France Bleu, je vais vous raconter une série de chansons qui annoncent la fin du monde, puisque selon le calendrier Maya, tout va péter le 21 décembre. Alors voilà, j'ai choisi des chansons apocalyptiques qui parlent de guerre nucléaire, qui parlent de catastrophes écologiques. Et puis comme mon son sera sorti, le lundi suivant, il y aura une chanson réjouissante pour nous réconcilier avec la vie. Merci beaucoup, Gilles Verland. Merci à Très vous. belle foire du livre ici à Brive. Merci beaucoup. Merci.